Le président de la République a annoncé le recrutement de plus d'1 millier de jeunes gens qui vont servir sous les drapeaux en souscrivant à un engagement volontaire dans la discipline la plus totale. Les militaires, les gendarmes, les policiers qui entrent dans la force publique, ils entrent par engagement volontaire. À travers cet engagement, ils se soumettent au régime de statut spécial dans la discipline. Parce que ce sont des métiers qui exigent la rigueur, beaucoup de privations. Lorsqu'on choisit de donner sa vie pour la patrie, il n'y a pas plus sacrifice que cela. Mais on se prépare et les statuts particuliers sont prévus aussi pour cela. Mais la base, c'est la discipline. Il sera décidé en 2023 un petit recrutement. Ce sera toujours un recrutement de volontaires. Je pense que ce recrutement se fera avec la plus grande rigueur. Ce recrutement se fera et ce sera justement l'occasion de recruter quelques centaines ou 1 millier de volontaires ou 1,5 millier, de les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, dans la discipline, où ils apprendront dès le premier jour l'entrée en caserne que la discipline est la force principale des armées. Le sang des jeunes Congolais a encore coulé, un régime aux abois, un régime qui tue et massacre sa jeunesse. Après le drame de Chakona à Mpila, quartier nord de Brazzaville, dont 13 jeunes avaient été tués dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018. Voici venu le drame du stade d'Ornano, lors d'une opération de recrutement de l'armée. Au moins 54 jeunes Congolais ont trouvé la mort dans la nuit de lundi 20 novembre 2023, dans une bousculade survenue lors d'une opération de recrutement de l'armée, selon des sources officielles. Le drame s'est produit après 23 heures au stade Michel d'Ornano, au cœur de la ville, selon plusieurs témoins. Comment comprendre une telle tragédie en 2023? Le Congo-Brazzaville, un pays qui compte environ 5 millions d'habitants, a du mal à organiser correctement le recrutement de 1500 nouveaux agents de la force publique dans tout le pays. Pourquoi près de 3000 jeunes gens doivent se retrouver nuitamment dans un stade, mal éclairé et une organisation scabreuse de l'événement, pour déposer un dossier, soi-disant de candidature pour devenir militaire? Des questions fondamentales se posent. Alors que, le pays possède des préfectures, des districts, des mairies, etc. Pourquoi chercher à renforcer l'armée dans un pays qui n'est jamais entré en guerre contre un quelconque agresseur extérieur? Pourquoi des formulaires ne sont-ils pas disponibles en ligne, dans un pays où il y a la fibre optique et comme cela se fait, dans plusieurs autres pays africains? Pourquoi faire venir des candidats à des heures indues? Pourquoi n'a-t-on pas demandé à ces jeunes de déposer leur dossier dans les mairies des quartiers où ils habitent? Le stade Michel d'Ornano était choisi pour accueillir des jeunes de 18 à 25 ans, candidats au recrutement dans l'armée. Depuis la semaine dernière, l'armée congolaise a annoncé le renforcement de ses effectifs par l'engagement de 1500 nouveaux agents dans tout le pays. Tout ceci arrive parce que la population congolaise en général et les jeunes en particulier n'ont pas de perspective d'avenir. La gestion du pays est calamiteuse, la corruption, la gabegie et la prédation des deniers publics par le clan de Denis Sassou Nguesso est à son paroxysme. Aujourd'hui, l'armée, la police et la gendarmerie sont devenus les premiers employeurs du pays. Le Congo n'a pas besoin de tous ces militaires. Pour son développement, le pays a plus besoin des techniciens en électricité, en eau, en bâtiment, en ponts et chaussées, en plomberie, etc. L'argent accumulé et volé, aux Congolais par Denis Sassou Nguesso, sa femme, ses enfants, ses neveux, ses ministres,
etc., suffit largement pour former et donner un emploi décent à cette jeunesse qui ne cherche qu'à travailler. Souvenons-nous de la disparition des 14 000 milliards de francs CFA des générations futures. Les enfants des membres du clan, au pourvoir, ne sont pas à Ornano, ils sont recrutés en catimini et souvent envoyés faire leur formation à l'étranger. Lundi 20 novembre 2023, les choses ont traîné pendant toute la journée. Tard dans la nuit, les candidats étaient toujours sur les lieux. Fatigués d'attendre dehors, ils ont forcé le portail du site, qui, selon des témoignages, s'est écroulé sous eux. Les uns ont marché sur les autres pendant plusieurs minutes. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs corps dans les services de la morgue municipale, mais aussi de nombreux blessés admis au centre hospitalier universitaire de Brazzaville ou encore à l'hôpital militaire. Les services d'urgence font état de 54 morts. Le bilan est encore provisoire. Il pourrait s'alourdir parce qu'il y a de nombreux blessés, certains dans un état critique. Ainsi va le Congo de Denis Sassou Nguesso. C'était où? Compété. Vous expliquez d'abord, là il était la cour. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Venez m'expliquer. La cour est composée de milliers de jeunes gens depuis le bas là-bas. Depuis le bas là-bas. Depuis le bas là-bas. Donc toutes ces athées, la partie, on avait fait des milliers. Bon, la force publique était présente, notamment la police, la gendarmerie et puis la police militaire. Donc nous avons fait le mieux pour que les jeunes ne puissent pas franchir le quota. Et qu'est-ce que vous avez fait comme précaution? Les précautions que nous avons eu à prendre, nous avons mis de l'autre côté, tout en maintenant l'autre, peut-être que au fur et à mesure que le jour sera appelé, tout sera accident. Oui. Malheureusement, face à cette coup-là, on n'a pas pu, disons, les premiers qui ont commencé à tomber. Là, c'était à quelle heure? Nous sommes aux environs de minuit. Ça veut dire que vous avez travaillé la nuit? On travaille la nuit parce Pourquoi? que... Non, c'est parce que je vous pose la question. Ça veut dire que la nuit, vous étiez là, en train de travailler. On n'a pas... Ils étaient en place là. La foule était en face de nous. Donc, eux, ils nous ont poussés. Donc, nous, on était confiants. Je vous pose la question suivante. On ne travaille pas la nuit. Ça veut dire que c'est le lendemain matin que le travail de l'autre. Oui, mais vous avez vu la foule qui était en pause. C'était aux environs de quelle heure? La foule commence à venir, commence à venir de l'après-midi jusqu'au soir. Donc aux environs d'une heure, ils nous ont... Vous étiez présent à 1 heure? Nous étions là puisque la foule était dehors. Oui. Nous étions à l'intérieur, oui. Et dehors avec les services. Parce que j'ai parlé la police, j'ai parlé la gendarmerie, j'ai parlé la police. Donc la foule nous a pris à partir d'une heure, et ils voulaient rentrer. Ah non? Ah non? Donc, les policiers d'abord, il y a eu une déclinaison. Donc les premiers qui sont tombés, c'est ceux-là qui ont été dessinés par le reste. Nous étions là. Ah, vous étiez où? Nous étions à ce niveau-là. Venez. Nous étions à ce niveau-là. Vous étiez ici. Nous étions à ce niveau-là. Mais vous lesquels? Bon, nous, la force publique, c'est-à-dire que les gens qui avaient la mission de... la commission d'organisation, voilà, étaient là sur place. On était là, on a demandé à ce que... Ça, c'est pas la mission d'organisation. Non, général, laissez-moi poser les questions. Excusez-moi, je vous en prie. Laissez-moi juste avec quelqu'un qui était sur place. Hein, laissez qu'il s'exprime librement, sans interférence aucune. Laissez le colonel s'exprimer. C'est lui qui a vécu les faits. Il nous explique, il nous décrit ce qui s'est passé réellement. Vous étiez ici seul avec qui? Nous étions avec une commission. Nous étions avec... Adressez-vous à moi. Nous étions avec les éléments de Lazare, qui étaient désignés. Qui étaient en mission, nous étions commis en mission. Mais vous n'étiez pas dans la commission. Moi, j'ai reçu, c'est mon site. Oui, donc, je sais. Je sais. Le site. Je sais. Et du coup, nous sécurisons. Obligatoirement, tu devrais être là. Le site, oui.
Et il y avait les membres de la commission d'organisation qui étaient là. Oui, tout le monde était là, nous avons fait le travail. Cette nuit-là? Oui, nous avons fait le Donc travail. à 1h du matin? Oui, parce que plus à partir, on a canalisé tous ces jeunes-là vers le gymnase. Ah, vous les avez? Nous les avons canalisés vers le gymnase. Ah non. Ah, donc, et la commission d'organisation, On a travaillé ensemble, on leur a demandé même dans une synergie, et vous les avez canalisés. vers le gymnase, une fois qu'ils avaient trouvé son impôt. Et c'était une foule, hein? Des milliers, Oui, vous les avez canalisés. vers le gymnase, là. Ils sont venus, ils ont occupé toute cette place-là. Il y en a qui étaient assimilés. Mais, Il y en a qui étaient assimilés, je sais partout. De ce côté, c'est des milliers. On a fait appel au secours pour venir prendre les blessés. les blessés étaient où? Les blessés étaient là-bas, au niveau de la définition. Il est mort. Bon, ceux qui n'arrivaient pas, les premiers ont commencé à être réanimés. Et les tombés, c'est là quand les services sont venus, ils ont commencé à faire leur travail aussi. Voilà, monsieur. D'accord, d'accord. Merci. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Merci. Comme j'ai la question à dire, peut-être que vous avez quelque chose à dire. Non, je sais que c'était pour expliciter dans la commission. Il y a la commission de recrutement. Hein, et la commission qui s'occupait de la sécurité des lieux. Donc, eux, ils s'occupaient de l'autre de la sécurité des lieux. Mais quant à la commission de recrutement, donc eux, ils ont travaillé jusqu'à 15h. À partir de 15h, ils avaient déjà terminé. Ils ont rejoint maintenant le poste de commandement de la zone militaire de défense environnement. Et maintenant, vu l'affluence, ils étaient restés maintenant en train de travailler pour sécuriser. Lesquels? La commission de sécurité. Donc, en principe, dans le style de travail, nous avons commencé à recruter l'autre là, les jeunes, et l'autre là, à enrôler. Enrôler les jeunes, oui, à enrôler les jeunes. D'accord, général. Oui. On peut arrêter. Ça va. Ça, on aura le temps d'en discuter dans la commission d'enquête. Bon. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, des blessés. Bon, on va se rendre à l'hôpital. Et je vous dis... Il y a l'hôpital militaire. Oui, l'hôpital militaire, le CHU et à Talangaï. Ah, Talangaï aussi. On a parlé de Talangaï aussi. Il y a déjà une enquête de flagrance qui a été ouverte. Une enquête déjà ouverte, conforme aux dispositions de l'article 37 et suivant du code de procédure pénale. C'est une flagrance. On continue. On va maintenant à l'hôpital. On commence par où? C'est bien qu'on commence par Talangaï, non? Ah, pourquoi termine ici? Talangaï, CHU, à l'hôpital militaire. On va à Talangaï. Comme on a voté l'hôpital militaire ici, là, on fait l'hôpital militaire CHU Talangaï. On fait comme ça? Parce que nous sommes ici. C'est cela. Comme zone. On fait comme ça. Vous ne voyez pas que nous travaillons vers ici. On commence au plus loin, bon, au plus près. Ok, on fait la volonté de comme zone. Commençons par Talangaï, c'est pas grave. Pourquoi on revient ici? Ok. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.